La région de la Marawi fait partie des 16 régions retenues pour la phase pilote du programme d'accompagnement des micro et petites entreprises des jeunes. Ce projet va durer 3 ans et vise à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. 115 millions de francs CFA seront mis à disposition, dont 85 millions de la part de l'État à travers l'Agence Emploi Jeunes et 30 millions du Conseil régional de la Marawi. Il faut dire un grand merci à son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui a créé ce ministère et qui répond véritablement aux besoins des jeunes. Je sais combien de fois les jeunes souffrent pour avoir accès au financement. Ces 115 millions qui seront mis à leur disposition seront bien suivis. Les 138 meilleurs projets individuels et collectifs seront accompagnés d'un appui allant d'1 à 5 millions de francs CFA. Le président du comité local de sélection, le préfet de la région de la Marawi, exhorte les jeunes à une prise de conscience et à un changement de mentalité. Vous avez des amis qui se battent les mains nues, mais vous, on vous apporte du soutien. Donc changez de mentalité. Parce que la jeunesse, vous voyez la vie, ce n'est pas une carrière. Ça finit un jour. Nous qui vous parlons, nous avons été ce que vous êtes. Mais vous n'êtes pas encore ce que nous sommes. Écoutez-nous. Tout en saluant le programme d'accompagnement des micro et petites entreprises, les jeunes s'engagent au remboursement des prêts reçus. Nous tenons vraiment à dire merci au président de la République, même dans un premier temps, d'avoir voulu décréter cette année-là pour la jeunesse et remercier le président du conseil régional qui aujourd'hui est en train de nous donner tous les mécanismes que nous devons emprunter pour pouvoir bénéficier de ces différents financements. Nous allons œuvrer pour la bonne marche et du suivi total des bénéficiaires afin qu'on puisse rembourser pour pouvoir aider d'autres jeunes. Le programme d'accompagnement des micro et petites entreprises comprend 4 phases. La sélection, la formation, le financement et le suivi. Les jeunes retenus seront formés en entrepreneuriat et en gestion d'entreprise. Les filets sociaux 2023 enregistrent 100 000 nouveaux ménages. Le gouvernement ivoirien, dans son combat quotidien de lutte contre la pauvreté, développe le pan Solidarité. Ces ménages des plus démunis vont recevoir 36 000 francs CFA par trimestre. Pour mieux appréhender le processus de sélection dans les régions, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté initie à Yamoussoukro un séminaire à l'intention du corps préfectoral et des leaders communautaires. Le rôle du corps préfectoral et des leaders communautaires est en effet un maillon important dans la chaîne des interventions. Car afin de bien relayer l'information auprès des populations, nous devons d'être au même niveau de connaissance et de compréhension sur la manière dont certaines localités sont sélectionnées plutôt que d'autres. Le soutien gouvernemental est perçu comme la bonne pilule. Ce que l'État vient de faire aujourd'hui, que ce soit à 35 000, que ce soit à 50 000, que ce soit n'importe comment, c'est un don sans rembourser. Alors, nous remercions l'État, féliciter ce qu'il est en train de faire, qui continue encore. Ces 100 000 nouveaux ménages sont issus de 14 régions prioritaires. Cavali, Guémon, Nawa, San Pedro, Ossasandra, Agnébitiassa, Go, Lodjibois, Ambol, Nzi, Me, Bafing, Kyologo et Tonkwi. En 2024, 100 000 nouveaux ménages vont intégrer le processus. Depuis septembre 2022, Bouaké est la première commune de Côte d'Ivoire admise au réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. Une ville apprenante est celle qui mobilise ses ressources dans tous les secteurs afin de promouvoir un apprentissage ouvert à toutes les populations. Si depuis 2013 nous avons beaucoup investi dans l'éducation, le réseau des villes apprenantes nous permettra d'explorer de nouveaux mécanismes d'appui aux femmes et aux jeunes à travers l'alphabétisation et le digital. Le secrétariat national de la Commission ivoirienne pour l'UNESCO souligne qu'appartenir au réseau est un atout de développement. L'appartenance donc au réseau permet aux villes de bénéficier du mécanisme de financement multidonateur que l'UNESCO a mis en place en 2019 afin de capter des fonds et de donner la possibilité de signer
des partenariats au bénéfice des populations. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire salue les efforts de la commune de Bouaké et invite les autres communes à postuler afin de bénéficier des avantages du réseau. La ville de Bouaké qui devient un cas d'école pour toutes les autres communes de Côte d'Ivoire. Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, s'engage à accompagner Bouaké dans l'ouverture des centres d'alphabétisation pour un apprentissage inclusif. Appeler à l'unité de tous les acteurs et décideurs de notre belle cité afin que, dans une synergie d'actions et de moyens, nous en fassions une ville capable de promouvoir et de partager des valeurs comme la famille, l'apprentissage tout au long de la vie. Cette cérémonie est couplée à la remise du prix d'excellence de l'UNESCO à la première dame Dominique Ouattara pour ses efforts dans la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie. Le réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO a vu le jour en 2013 et compte 294 communes membres. Les femmes des départements de la région de Gbeke exerçant dans divers secteurs d'activité génératrices de revenus décident de fédérer leurs énergies en vue d'être plus fortes et participer au développement de la localité, voire du pays. Pour relever ces défis, ces femmes regroupées au sein de l'UFBG, Union des femmes battantes de Gbeke, en partenariat avec une structure financière de la place. Le lancement des activités de cette union, couplé à l'investiture de la présidente, a eu lieu en présence des autorités locales. Objectif, l'épanouissement socio-économique des femmes. Permettre à ces femmes qui ont des projets qui peuvent être accompagnés et que les projets peuvent être améliorés, c'est mon but. À toutes les femmes, soyons mobilisées et motivées. Parrain de la cérémonie, le sénateur de Bouaké, Jean Kouassi Abounoua, le représentant du ministre des Transports et du préfet des régions salue l'engagement des femmes. Tout ce qui peut contribuer, un temps soit peu soulager nos mamans, à les aider, à se prendre en charge, à faire des petites activités génératrices de revenus, c'est extraordinaire. Je suis absolument heureux. Je serai un parrain vraiment de proximité qui va vraiment aider à résoudre les problèmes qu'elles vont connaître et faire avancer l'association. Le conseil, c'est d'abord du sérieux à la tâche, savoir saisir cette opportunité et mener à bien les activités pour lesquelles l'apport leur a été donné. Fructifier ce bien-là pour l'intérêt aussi de la population et que cela profite aussi à d'autres personnes pour d'éventuels investissements. Créée en 2022, l'Union des femmes battantes du Gbeke compte plus de 800 membres. Elle œuvre au bien-être de la femme à travers l'autonomisation, l'alphabétisation, la lutte contre toute forme de violence et de discrimination à l'égard de la femme. Fréquence 2 dans mon école. L'émission radiophonique de la chaîne Fréquence 2 au lycée Djibo Soukalo de Bouaké. Pour le début de la 4e saison, l'établissement secondaire reçoit l'équipe de la dite émission. Cette émission grand public permet de toucher du doigt les réalités de l'école ivoirienne et apporter des solutions. Ce que j'ai retenu, c'est que les filles de l'école doivent adopter des comportements respectueux, s'abstenir des rapports sexuels et puis prendre leurs études au sérieux. Pour ce premier trimestre, nous avons déjà 18 grossesses au lycée Djibo. C'est énorme. Nous sommes en train de prendre des mesures pour freiner l'évolution. À ce titre, nous avons initié les leçons de vie sur les grossesses pour que nos élèves prennent conscience de l'importance des études. Occasion pour stimuler la motivation chez les apprenants par la présentation de meilleurs élèves et des modèles de réussite sociale. Ce qui peut nous aider à réussir, c'est l'école. Donc, j'encourage mes jeunes frères à se mettre au travail pour être comme nous, pourquoi pas plus que nous. Pour la directrice de Fréquence 2, il s'agit d'apporter la contribution des médias à la bonne marche de l'école ivoirienne. C'est également une façon de leur donner de l'espoir et de leur dire que l'école est une voie assurée de réussite. Faire la sensibilisation des élèves par les élèves, parce que malheureusement nos enfants dans les établissements scolaires sont confrontés à énormément de fléaux. La drogue, l'alcool, la sexualité précoce, la prostitution. Donc à un moment, peut-être que nous parents, nous les aînés, n'avons pas le vocabulaire pour les sensibiliser et entre eux, ils trouvent les mots qu'il faut pour faire passer le message.
Fréquence 2 dans mon école a permis la prise en charge de cet élève à travers la rubrique Le tutorat.